Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 31 de cette série avec la WWE. On attaque Main Event avec un premier match entre Elton Prince et Leon Slater. A noter que Elton Prince revient de blessure, donc j'ai décidé de le mettre dans un petit match pour qu'il se remette en forme. Leon Slater va remporter le match en 6 minutes 17, 47 de rating total, ça nous fait un 40 pour Elton Prince, 46 pour Leon Slater, c'est tout à fait correct. Elton Prince aura besoin, je pense, de quelques matchs pour se remettre tout à fait en forme. Bon, on verra bien ce que ça donnera. On enchaîne avec un match féminin. Alexa Bliss et Charlotte Flair affrontent The Green Regime, l'équipe d'Alba Fire et Chelsea Green. Victoire assez logique de Bliss et Charlotte Flair. Victoire en 9 minutes 07 quand Alexa Bliss va faire le pin sur Alba Fire, ça nous fait une note de 61, c'est plutôt correct. 64 pour Charlotte Flair, 53 pour Alexa Bliss, 47 pour Chelsea Green et 52 pour Alba Fire qui nous fait une très bonne note. Ce qui confirme ce que je voyais ces derniers temps, Alba Fire est vraiment intéressante. On enchaîne avec un petit segment, enfin une petite promo préenregistrée. On voit Sami Zayn qui remporte le Royal Rumble. Voilà, c'est juste histoire de mettre un petit angle dans Main Event. Ça vous fait un excellent 75, c'est parfait. Et on clôture la soirée avec Angelo Dawkins qui affronte Rey Fénix. Victoire de ce dernier en 10 minutes 09 avec son Meteora. 64 de rating, 49 pour Angelo Dawkins qui est Office Game et 67 pour Rey Fénix. Ça nous fait un très bon 64 total. Et au niveau de la note de Main Event, ça nous fait un 63. Allez, je vous donne rendez-vous de suite pour l'épisode d'Euro. C'est parti. Et allez, on est parti pour l'épisode d'Euro avec un premier match dans le pré-show. Bronson Reed affronte R-Truth. Sans surprise, Bronson Reed va remporter la victoire en 6 minutes 57. Rating de 56. 56 pour Bronson Reed, 52 pour R-Truth. C'est plutôt pas mal. C'est un petit match dans le pré-show. On attaque directement le show avec la vision qui est sur le ring. Et bien évidemment, il célèbre avec enthousiasme la victoire de Bron Breakker au Royal Rumble. Paul Heyman félicite bien évidemment tout le monde, fait l'éloge de son clan, mais il n'oublie pas et il décide de rappeler qu'on ne connaît toujours pas le choix de Sami Zayn pour WrestleMania. Il ne sera pas là pour cet épisode d'Euro en plus aujourd'hui. Donc il prévient le clan qu'ils resteront sur leur garde et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, Bron Breakker et la Vision sont prêts à tout casser. Très bon début de show, ça nous fait un 70. C'est très bien. On enchaîne avec un match simple entre Jordynne Grace et Roxanne Perez. Et à la surprise générale, Roxanne Perez va défaire Jordynne Grace en 10 minutes 13. Bien évidemment, Roxanne Perez gagne grâce à une interférence de Liv Morgan. Ça nous fait un 1,66, c'est plutôt pas mal. 64 pour Jordynne Grace, 56 pour Roxanne Perez. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça continue la rivalité entre Liv Morgan et Jordynne Grace. On est bien. On enchaîne avec un segment sur le ring. Grayson Waller et Xavier Wood convoquent Kofi Kingston sur le ring. Bon, pour lui annoncer sa sanction là, vis-à-vis de son comportement ces derniers temps. Bien évidemment, dès qu'il est là, il va se faire attaquer par ses deux coéquipiers. Grayson Waller et Xavier Wood vont s'en donner à cœur joie. Et Jivon Evans va venir aider Kofi Kingston et il va faire fuir Waller et Woods. Kofi, il se relève, il fait une accolade à Jivon et Kofi fait son face turn, pardon, j'arrive plus le mot. Est-ce que ça a bien marché? C'est un succès complet. 68. Kofi Kingston redevient un gentil. Le booking qu'ils ont eu pour le New Day et tout, il était catastrophique. Donc je vais jouer là sur ça, là, sur qu'il soit heal pour remonter autre chose parce que c'est bon. Le New Day, c'est censé être une équipe qui envoie et tout. Et là, pour l'instant, ça envoie rien du tout. Donc, on va faire autre chose. Ça nous fait un 68. J'avais mis deux parties, 66-64. C'est très bien. Bon, et ben on peut avancer sur la suite. Les champions du monde par équipe, Chase U, défendent leur ceinture contre Elio Lefleur et Lexi King, tous deux venus de NXT. Et sans surprise, dans un bon match de catch, Chase U va gagner en 11 minutes 40. Ils font leur quatrième défense du titre par équipe, 55 de rating total, 51 pour Omos et André Chase, 49 pour Lexi King, 48 pour Elio Lefleur.
On est sur quelque chose de plutôt correct. On enchaîne avec un segment pareil sur le ring. Raquel vient se pavaner sur le ring, accompagnée de Dominic Mysterio et JD McDonough. Bon, elle est ravie de n'avoir aucune concurrence. Pour elle, ça signifie qu'elle fait peur à tout le roster féminin de Raw. Elle se vante, elle est contente. Sauf que Adam Pearce va venir interrompre ce segment. Et il va annoncer que les premiers matchs qualificatifs pour Elimination Chamber débutent dès ce soir. Cela ne plaît pas trop à Raquel parce que ça veut dire que potentiellement ces matchs seront pour sa ceinture. Parce qu'on normalement, bien Cavalier, elle devrait choisir SmackDown. Un retournement de situation n'est pas à oublier, mais pour l'instant, c'était pas le plan. Donc ça nous fait un 68, c'est très bien. Et on enchaîne avec le premier match de ce tournoi. Jessie Jane va défaire Mickie James en 1 minute 07 par soumission. 42 de rating, c'est pas trop mal. 37 pour Jessie Jane, 39 pour Mickie James. Ah, c'est dommage. Jessie Jane était office game. Bon, dommage. C'est pas grave. Ça fait un peu baisser la hit, mais c'est pas très grave. Jessie Jane remporte la victoire et se qualifie du coup pour l'élimination Chamber. On enchaîne avec un petite interview backstage. Byron Saxton interview Kairi Sane et elle explique qu'elle a changé ses priorités. Elle dit qu'elle en a marre de toujours aider les autres, de toujours être là pour les autres. Maintenant, elle veut se battre pour elle-même et uniquement pour elle. Et qu'elle va tenter sa chance en solo. On ne sait pas plus, ça nous fait un 59, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec un combat par équipe. Dragon Lee et Penta vont défaire les Canadian Power, donc Crazy Steve et Sean Spear. Victoire de Dragon Lee et Penta en 9 minutes 57. C'est Penta qui va faire le pin sur Sean Spear après son Made in Japan. 62 de rating total, 64 et 63 pour Penta et Dragon Lee, 45 pour Sean Spear et 38 pour Crazy Steve qui manque, je pense, de popularité. Bon, c'est un très bon match. Penta Dragon Lee remporte une victoire en équipe, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec Ethan Page qui vient au ring pour s'exprimer, pour s'expliquer sur ses agissements qu'il a eu, notamment vis-à-vis de Tyler Bate. Et il dit clairement il n'aime pas les Anglais. Il les trouve hautains, sans respect, et ça lui plaît pas. Donc il est là pour les détruire. Et il sera aidé dans cette tâche par Crazy Steve et Sean Spear, qui sont tous les deux canadiens et qui adhèrent à sa cause. Ça nous fait un 53. On a une début d'explication pour Ethan Page. C'est plutôt pas mal. Ça consolide la feud entre Ethan Page et Tyler Bate. On enchaîne avec un petit segment backstage. Katie Kelly qui interview Lyra Valkyria. Et Lyra Valkyria fait état de son année à la WWE. Elle trouve qu'elle a bien débuté la saison dernière. Elle était en forme et tout. Elle a remporté notamment le titre intercontinental, mais depuis quelques temps, elle a décidé de faire du tag. Et ben cela, ça lui réussit plus vraiment. Elle a beaucoup douté, beaucoup perdu. Elle dit que là, elle va entamer un nouveau cycle pour se remettre en position de force pour les victoires et surtout pour aller chercher des titres. Ça nous fait un 56, c'est très bien. On enchaîne avec le deuxième match pour l'élimination Chamber pour obtenir une place de qualification dans la cage. Et Stephanie Vaker va défaire Bunny Bomb en 9 minutes 02. 57 de rating, 43 pour Bunny Bomb qui est office game, c'est dommage. Et 58 pour Stephanie Vaker. Rien d'autre à signaler. On enchaîne avec une promo sur le ring. Jey Uso va faire une grosse promo en disant que son frère n'est qu'un lâche et il l'a abandonné. Donc il veut plus entendre parler de lui. Bien évidemment, Jimmy, il va pas apprécier. Il va se pointer. Il va tenter de le faire changer d'avis. Et Jimmy, il lui parle. Il semble le convaincre. Du coup, il propose une accolade. Donc du coup, les deux hommes se font une accolade. Ils se font une accolade. Donc on se dit, putain, les deux frères se sont réconciliés, sauf que Jey Uso, il va de suite lui poser un super kick dans le menton, parce que dans le manteau, c'est compliqué, dans le menton, et il acte au passage définitivement son heel turn, et il fait passer un message à son frère, il ne sera plus le même. Deuxième heel turn de la soirée, c'est aussi un succès, c'est très bien. On enchaîne avec le main event de cette soirée est dans un très bon match de catch. Finn Balor va défaire Ilya Dragunov en 13 minutes 41 suite à une interférence de Gunther. Et oui, Gunther qui était dans les parages et Gunther a fait payer à Ilya Dragunov
leur rivalité qu'ils ont depuis maintenant quelques années. 82 ratings, 70 pour Finn Balor, 74 pour Ilya Dragunov. Ça nous fait une très bonne note, un très bon main event, et on termine la soirée sur un 75, c'est parfait. Je pouvais pas demander mieux, 75, ça nous fait pas perdre de popularité, c'est très bien. Je suis pleinement satisfait. Au niveau du Financial Report, on fait 1,7 million de bénéfices, c'est excellent. Et voilà, bon, je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode de SmackDown. Allez, merci de m'avoir suivi et à très vite. Ciao tout le monde.